Série de vidéos sur la trigonométrie, nous allons voir dans fin de chapitre sur les relations trigonométriques une relation entre tangente et cosinus-sinus. Plaçons-nous dans un triangle ABC rectangle en A, situation extrêmement classique, et admettons que nous travaillons avec l'angle B. Alors on pourrait écrire que le cosinus de l'angle B, vous devez connaître votre cours, adjacent sur hypoténuse, le sinus de l'angle B opposé sur hypoténuse, et la tangente de l'angle B, côté opposé sur adjacent, AC sur AB. Rien de bien extraordinaire pour le moment. Admettons qu'on s'amuse à calculer le quotient sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B. Ne me demandez pas pourquoi, vous verrez la finalité dans quelques instants. Je décide de partir de là. Je vais donc remplacer sinus et cosinus par les deux expressions, les deux quotients que j'ai trouvés précédemment. Le sinus de l'angle B, c'est la fraction qui est rouge ici, c'est ce que j'ai calculé précédemment, et le cosinus de l'angle B, c'est ce résultat-là, calculé précédemment. J'ai fait sinus divisé par cosinus. Je sais que, maintenant c'est un tout petit peu de calcul algébrique, de calcul numérique, diviser, quand je divise deux nombres, diviser par un nombre, c'est pareil que multiplier par son inverse. Donc là je divise par la fraction bleue, et donc diviser par la fraction bleue, c'est pareil que multiplier par son inverse. Et donc ma fraction bleue qui était là, elle était au dénominateur, et bien en fait, je peux transformer cela en disant, plutôt que de diviser par AB sur BC, ça revient à multiplier par son inverse, BC sur AB. Diviser par un nombre, pareil que multiplier par son inverse. On se demande bien où cela va nous mener, on arrive à quelque chose qui a une drôle de tête, mais, on n'est pas loin du bonheur, puisqu'on observe que on a un BC au numérateur et un BC au dénominateur, et donc on va pouvoir simplifier ma fraction par le même nombre qui est au numérateur et au dénominateur en produit. Donc on peut simplifier ma fraction par BC en haut et en bas. En simplifiant ma fraction, eh bien du coup il me reste, c'est égal à AC sur AB. Or, si je remonte un tout petit peu ce que j'ai écrit tout à l'heure, là je retrouve AC sur AB, ça me rappelle quelque chose. Tout à l'heure on avait écrit que la tangente de l'angle B était égale à AC sur AB. On vient donc de trouver que mon résultat est égal à la tangente de l'angle B. C'est-à-dire qu'en effectuant sinus de l'angle B sur cosinus de l'angle B, sans condition particulière sur mon angle B, sauf de dire que c'était un angle aigu, je suis arrivé à la tangente de l'angle B. Et on peut généraliser ce résultat par une propriété, avec un angle alpha aigu. On utilisera souvent des lettres grecques quand on parlera des angles en mathématiques, pour avoir une forme très générale, comme on mettrait des x quand on fait des équations. Eh bien on dira que, pour un angle alpha aigu, la tangente de l'angle alpha est toujours égale au sinus d'alpha sur cos d'alpha. Par exemple, ça veut dire que la tangente de 14 degrés, eh bien, elle est exactement égale à sinus 14 degrés sur cosinus 14 degrés. On peut le vérifier à la machine à calculer.